Gainage allongé, 5 minutes pour être hyper efficace afin de renforcer son dos, les abdos avec des mouvements simples à effectuer avec une progressivité dans les néos. C'est parti. Un gainage simple à effectuer lorsque vous êtes allongé, eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui avec 2 exercices avec une progressivité croissante et accrue afin de engager au maximum la ceinture abdominale, la ceinture lombaire bien sûr, les obliques, les abdos profonds avec le transverse, sans oublier un bon placement en sécurité avec le périnée. Bien entendu, si vous aimez ce type de vidéo, supportez la chaîne avec un petit pouce et puis vous pouvez également dès à présent télécharger dans le lien dans la description un petit guide santé avec des conseils, astuces sur justement le sport, la nutrition et également des mouvements ostéo. 3 exercices progressifs pour avoir des abdos béton, un dos gainé et bien contrôlé pour pouvoir supporter les mouvements de la vie de tous les jours et être plus fonctionnel, plus solide au niveau de ce cylindre abdominal ou abdominaux lombaires en tout cas. Dans un premier temps, on va commencer très simple avec une position de référence que vous connaissez tous, à savoir sur les genoux. L'enjeu, ça va être d'écarter un petit peu les genoux et donc les pieds flex ancrés au sol afin de stabiliser la position. Et puis ensuite, tranquillement, en fonction de l'engagement, vous allez positionner les fesses et donc le tronc dans l'alignement. Ça va engager du coup un peu plus le poids vers l'avant. Vous pensez à bien positionner le creux des coudes vers l'avant pour pouvoir être bien stabilisé et bien verrouillé. Et puis ensuite on pense à pousser, à être très tonique, on appelle ça une impulsion scapulaire, à être très tonique dans les épaules pour pouvoir avoir un dos solide et un engagement encore plus important sur la face antérieure. Vous maintenez la position. Si cette position là bien entendu est difficile, vous pouvez effectuer une prise au niveau du dos de la main, voire sur les poings, ce qui est moins contraignant au niveau des poignets parce que les poignets sont dans l'axe. Donc c'est au choix et en fonction des capacités de chacun, soit main à plat, soit sur les poings ou partiellement sur une main ouverte. Et vous maintenez la position, toujours très engagé. Vous rentrez le nombril est vraiment plaqué vers la colonne et vous contractez le périnée, vous engagez les fesses et vous maintenez la position. Et le fait d'être très actif en recherchant un appui cette fois-ci sur les genoux, les talons et ensuite en cherchant à grandir, eh bien ça modifie complètement la difficulté perçue et ça permet d'augmenter l'intensité de l'exercice effectué. Vous relâchez tranquillement les fesses en arrière entre les talons et vous revenez positionnement sur le dos. Depuis cette position sur le dos, les pieds écartés, bien stabilisés, le bas du dos bien en contact, les mains sur le côté des fesses, la tête stabilisée et ensuite vous allez chercher à être actif au niveau de la poussée des mains. Et c'est parti pour je pousse les mains et donc je cherche à rentrer le nombril, je cherche à serrer les fesses, je contracte l'entrejambe, le périnée, je remonte le périnée vers moi et je suis très actif. Et vous avez vu que juste en cherchant à peine décoller les fesses, il y a un engagement très important de la sangle abdominale, du transverse, des obliques. Et vous maintenez la position une trentaine de secondes. On est actif dans l'appui des pieds au sol. Allez, on respire. On est toujours actif. Il faut vraiment chercher à être volontaire sur les positions, ce qui change absolument tout dans l'engagement musculaire. Et on relâche. On détend les jambes, les bras au-dessus de la tête, bas du dos en contact. Et ensuite, on revient en position ventrale. Deuxième niveau, jambes tendues. À chaque fois, positionnement des bras, positionnement du bassin, positionnement du nombril aspiré, de l'entrejambe, pied flex et on pousse. On cherche à grandir la tête devant soi, on respire fort, on a pensé à bien pousser dans les épaules, on maintient la position 30 secondes. Bien entendu, si c'est déjà difficile, vous restez sur la position précédente, mais l'enjeu c'est de donner différents niveaux pour que tout le monde puisse effectuer correctement ces mouvements-là qui sont bien entendu très connus, mais pas toujours bien exécutés, sachant que le gainage, ça nécessite un effort, encore une fois, volontaire pour pouvoir effectuer la position la plus neutre, la plus engagée, la plus sécurisée possible. Et on relâche tranquillement. On pense
à bien étirer les fesses en arrière. Et on revient sur le dos. Deuxième série pour cette position crunch. Même position de référence. Engagement du nombril, contraction du périnée. Et cette fois-ci, on va chercher à lever les genoux un petit peu plus que 90 degrés. Donc ça va augmenter le ventre aspiré. On peut positionner les bras croisés au niveau des épaules, décoller le menton et ensuite on maintient. Toujours très engagé, toujours très contracté. La position se suffit elle-même. On tient 30 secondes. On pense à respirer, mais la respiration est un petit peu perturbée par l'engagement et le recrutement du gainage, mais c'est pas grave, on maintient la position. On pense à ventiler. L'effort est toujours très volontaire au niveau de la gaine abdominale, au niveau du cylindre, et on relâche. Posez la tête, posez les jambes, placement des mains au-dessus de la tête, contact du bas du dos au sol. On revient doucement, on se remet sur le ventre. Troisième et dernier niveau, même chose, les pieds bien écartés, bien positionnés au niveau des épaules qui poussent. On prend une position de confort relative au niveau du placement des mains. Et ensuite, c'est parti pour un engagement. On lâche un pied dans l'alignement. Et donc là, forcément, c'est beaucoup plus précaire. Ça nécessite un engagement et ventral et dorsal. Et on respire. On pense à bien engager le périnée toujours, contracter les fesses. On pousse vers l'arrière, la tête bien devant. 30 secondes à maintenir. Concentrez-vous sur votre position, sur l'alignement. Vous relâchez doucement. Placement du pied bien flex, bien solide. Et on fait de l'autre côté, c'est parti. On équilibre. Donc ça peut être 2 fois 15 secondes par exemple. Pour effectuer une série totale de 30. On pense à être bien placé, on ne s'avachit pas. Si ça tétanise, c'est normal et c'est pas grave. On maintient quand même. On est très volontaire dans le placement de la tête, le placement des abdos. On aspire le nombril, talon derrière soi. Et on relâche. On revient doucement. On étire le bas du dos. Excellent. Allez, dernier niveau, au niveau du crunch en isométrie, c'est-à-dire en position statique. On peut, pour en plus engager la partie pelvienne, la partie basse des abdos et l'ancrage au niveau pubien, et bien les jambes verticales. Si c'est trop difficile, vous pouvez fléchir un petit peu et vous pouvez ramener un petit peu. On peut pousser ici ou on peut lâcher la position en fonction de ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. On engage, on redresse la tête, on regarde son nombril, le nombril est aspiré, les fessiers et les abdos sont engagés et on maintient la position. On pense à respirer. Pied flex, donc ça effectue un étirement postérieur aussi au niveau des jambes. C'est très très bien. Donc là aussi, vous modifiez en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même chercher à décoller un petit peu les fessiers. Allez, vous maintenez encore 10 secondes. Vous respirez toujours. On s'applique sur la position, on s'applique sur l'intention donnée. Et on relâche doucement. On plie. On pose. On allonge, main au-dessus de la tête. Contact des lobaires au sol. Excellent. Donc vous avez vu 3 exercices, 3 niveaux différents avec une intention très importante à donner dans l'exercice et un contrôle dans les mouvements, dans les postures. Donc des exercices de gainage faciles à effectuer qui sont dans le contrôle parce qu'on est en isométrie, c'est-à-dire on est en contraction statique. Donc vous pouvez le reproduire avec de courtes séquences comme celle-ci, 5 minutes, ou en faisant plus de séries et puis en modifiant l'intensité, à savoir que vous pouvez directement vous engager sur un niveau 3 et puis aussi vous pouvez faire plus longtemps les séries. Et plus vous tenez longtemps la position et plus ça va être difficile. Et bien entendu, vous pouvez cumuler et multiplier l'intensité avec le volume global, le nombre de séries globales. Donc tout le monde est capable de faire ce type de gainage. Bien entendu, si vous aimez cette vidéo, vous mettez un petit pouce, vous pouvez donner vos astuces et puis commenter en bas de la vidéo si vous voulez partager avec la communauté. On se dit à bientôt, bien entendu, bougez-vous.